Il était 5h32, très exactement ce vendredi au crépuscule, alors que la lumière du jour peinait encore à dissiper totalement les dernières ombres de la nuit, que la délégation des bénéficiaires de l'atelier de formation sur l'élevage du tilapia, entamé depuis le 16 mars 2026, s'est mise en route. Ce départ matinal, loin d'être anodin, traduisait l'intensité du programme de cette nouvelle étape. Une journée dense et riche en découvertes attendait les apprenants, contraints d'anticiper un trajet de 4 heures d'horloge pour rallier Lomé, la capitale togolaise. En route, les regards étaient désormais tournés vers cette phase capitale de la formation, résolument orientée vers des sites de terrain et immersion pratique. À leur arrivée à Lomé, les participants ont marqué une escale à l'hôtel Novella Star pour se ressourcer. 30 minutes de pause réparatrice, le temps de troquer les tenues de voyage contre des t-shirts et casquettes à l'effigie de Lofty Farm. Un geste symbolique, arboré comme un étendard de professionnalisme et un signe d'appartenance à une vision commune. Cap ensuite sur l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, institution de référence au Togo en matière de recherche scientifique appliquée à l'agriculture, à l'élevage et aux ressources halieutiques. Accueillis avec enthousiasme par le directeur régional entouré de son équipe technique, les apprenants ont d'abord assisté à une présentation institutionnelle. Dans son allocution, le directeur a tenu à saluer le partenariat stratégique, fécond et exemplaire qui lie l'Institut à la société Lofty SA. L'histoire a commencé par des relations d'amitié avec le grand frère, Akakobi, avec qui on discutait. C'est un cadre parfois même informel. Parce que vous voyez, pour les producteurs, si vous voulez attendre les papiers, on n'avance pas. Mais avec ce monsieur, on s'est entendu très vite et les idées étaient là pêle-mêle. Il fait la recherche, nous aussi on fait la recherche. Parce que moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. S'il n'a pas des articles qu'il publie, mais le concret là est là, tu sais qu'il est en train de faire de la recherche. Quand il veut, il n'attend pas. Quand Akakobi veut quelque chose, il n'attend pas. Il avance. Et peu importe, même si les choses c'est pas grave, il veut avancer. Et je pense que c'est grâce à cette vision, n'est-ce pas, des choses, qu'aujourd'hui le petit Togo que nous connaissons dans la sous-région est en train de monter. On n'est pas encore arrivé quelque part. Mais moi, personnellement, je me réjouis. À la suite de ces propos introductifs, la délégation a entamé une visite guidée approfondie du site. Le parcours a conduit les visiteurs à travers plusieurs compartiments clés, notamment les bassins piscicoles expérimentaux, les écloseries, les laboratoires d'analyse et de recherche, les salles d'expérimentation où sont testées les zones de stockage et de gestion des intrants, ainsi que les infrastructures en cours de développement, notamment une unité de production d'aliments piscicoles et de nouveaux bassins en construction, témoignant de la dynamique d'expansion du site. Ce qui nous a amené ici, c'était de voir sur le terrain comment est-ce que les mesures biosécuritaires sont respectées et surtout dans un centre de sélection de géniteurs. Et là, ceux qui sont venus pour la formation, ils ont eu la chance de visiter toutes les sections. Nous avons la section reproduction où nous avons les géniteurs, on les maintient, on fait la reproduction. La section écloserie où on fait la sélection des futurs géniteurs et aussi le maintien des géniteurs et aussi la section de l'expérimentation, là où nous conduisons les expérimentations et actuellement nos expérimentations portent sur l'amélioration de l'alimentation du tilapia et l'amélioration génétique du tilapia. À côté de ça, ils ont eu à visiter nos nouvelles installations parce que le centre est en extension et aussi une unité de profanderie expérimentale. Voilà ce que nos visiteurs ont vu. Et l'objectif, c'était aussi de voir la gestion des effluents, les eaux de rejet, comment est-ce que ces eaux-là sont gérées sur le terrain. Et ils ont eu la chance de toucher le doigt, comment est-ce que l'ITRA gère tous ces aspects-là pour générer les technologies à l'endroit des pisciculteurs. Sans perdre un instant, cette journée marathon s'est poursuivie au nouveau port de pêche de Lomé, autre maillon essentiel de la chaîne de valeur halieutique. Ici, la visite a débuté au niveau du bâtiment administratif où les participants ont reçu des explications sur l'organisation et le fonctionnement global de cette infrastructure moderne. Le groupe a visité par la suite les infrastructures de production de glace, vitales pour la conservation des produits halieutiques. L'un des moments les plus marquants de la visite fut sans conteste la découverte des barques de pêche artisanales et semi-industrielles soigneusement alignées le long du quai. Arborant fièrement drapeaux et insignes distinctifs, ces embarcations appartiennent à des groupements de pêcheurs organisés. Ça coste dans l'ancien port de pêche au niveau du port autonome même. Et les bonnes dames vont pour prendre les poissons et ramener après inspection quand même, pour qu'on ne puisse pas prendre des alevins, les petits poissons.
faudrait que ce soit des bons poissons en fonction des filets. On essaie de contrôler ça. La visite s'est poursuivie à travers plusieurs autres sections du port de pêche, offrant aux apprenants une vision globale des infrastructures, des circuits de débarquement, de traitement et de commercialisation des produits halieutiques. Ce tour d'horizon exhaustif est venu clore une journée particulièrement intense, un véritable marathon pédagogique entamé aux premières heures du jour. Fatigués, mais visiblement enrichis par cette immersion, les participants regagnent l'hôtel avec une compréhension renforcée des réalités du terrain.